Considérée comme territoire français d'outre-mer, la Guadeloupe est située à l'autre bout du globe. C'est un archipel des Caraïbes. Mais plus qu'un simple territoire français, la Guadeloupe est une culture à part entière qui a largement de quoi séduire, peu importe d'où vous venez. Des volcans aux recettes guadeloupéennes en passant par les musiques les plus cultes de l'endroit, dans cette vidéo, vous allez apprendre 10 faits sur la Guadeloupe. Alors restez jusqu'au bout pour être sûr de tout connaître. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres pays, dites-le nous en commentaire et on se charge du reste. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV. Enfin, activez la cloche des notifications en cliquant sur ce bouton pour ne jamais louper aucune vidéo. Allons-y. 1. Un peu de géographie. Avant de passer de la Guadeloupe, il faut savoir de quoi on parle très exactement. Alors peut-être que ce premier fait est connu pour certains d'entre vous. Mais honnêtement, à part une idée globale de l'endroit, peu de gens connaissent réellement la géographie. La Guadeloupe est donc l'archipel le plus grand des Petites Antilles, avec une superficie de 1705 km². Elle regroupe 7 îles qui sont habitées. La Basse-Terre, la Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les 2 îles principales, qui sont la Grande-Terre et la Basse-Terre, sont reliées par un bras de mer, qu'on appelle souvent la rivière Salée. En quoi ces 2 îles sont-elles différentes? Alors, la Basse-Terre est montagneuse, couverte de forêts tropicales, avec près de la moitié du territoire qui est un parc national. On y trouve beaucoup de bananeraies, mais pas que. Elle abrite la plus grande rivière de l'archipel, appelée la rivière à Goyave. S'y trouve également le plus élevé des volcans de l'arc antillais, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. C'est sur l'île de Basse-Terre que se situe la capitale de Guadeloupe. L'autre île principale, nommée la Grande-Terre, est une zone calcaire et présente donc peu de relief. C'est là que pousse la canne à sucre en majorité. Mais l'endroit devient de plus en plus urbanisé. Toutes les autres îles que nous avons citées juste avant ne sont que des dépendances, car plus petites. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs partagées avec les Pays-Bas, sous le signe d'un passé colonial. 2. Le créole. En Guadeloupe, la langue officielle est le français. Cependant, le créole est la langue qui reste la plus utilisée par les habitants. Il s'agit donc d'une langue régionale typique de la Guadeloupe. Mais d'où vient cette langue? En fait, elle n'est pas si ancienne que ça, car elle est née au XVIIIe siècle. Oui, on a beaucoup de sonorités françaises dans le créole, mais ce n'est pas tout. Celle-ci est un mélange d'autres langues qui viennent d'Europe, d'Afrique et de populations amérindiennes. C'est très sûrement le résultat des conflits d'intérêts présents pour les colonies, mais en tout cas, ça a pu donner lieu à un langage très singulier. Ainsi, cette langue est précieuse aux yeux des habitants de l'archipel, si bien qu'on a décidé de l'enseigner à l'école depuis 2001. 3. Le canyoning. La pratique du canyoning sur l'île de la Basse-Terre est une activité idéale pour les amateurs de sensations fortes. C'est une partie de l'économie du pays, puisqu'il s'agit de l'activité très appréciée et à ne pas manquer quand on visite la Guadeloupe. En quoi consiste le canyoning? Eh bien, c'est un peu compliqué de tout résumer, vu que ce sport est très complet. Mais c'est une pratique regroupant la nage, la marche, les glissades sur toboggan naturel, le kayak et le rappel. Si vous voulez sauter de plusieurs mètres de haut, escalader puis plonger dans des eaux magnifiques, alors peut-être que ce sport vous fera du charme. Autant dire que c'est parfait pour explorer le moindre recoin guadeloupéen. Les gens qui pratiquent le canyoning partent donc à la rencontre des forêts tropicales, des montagnes, des ravins et des rivières sauvages dont la Basse-Terre est parsemée. 4. La gastronomie. Alors, pour ce 4e fait, mettons la cuisine créole sous le feu des projecteurs. S'il fallait résumer de manière brève, on pourrait dire que les recettes de l'archipel sont à l'image de son histoire et de sa géographie. Un métissage de plein d'ingrédients, qui viennent de la terre comme de la mer. Les produits locaux vont rencontrer des saveurs africaines, indiennes ou même européennes, et sont souvent rehaussés par des épices ou différents piments. Donc côté terre, beaucoup de fruits et légumes du soleil sont consommés directement au naturel, mais on retrouve facilement des confitures ou des parfums de glace. Dans les plats, on trouve beaucoup de gombo, d'igname, de patates douces, mais aussi de bananes légumes, appelées bananes plantains. Côté mer, on retrouve évidemment des poissons et des fruits de mer. Le plus souvent, il s'agit de vivaneaux, de langoustes, de poulpes, de lambis ou de palourdes. Dans les incontournables de la gastronomie guadeloupéenne, il y a les acras qui sont une friture de crevettes. On a également le boudin créole, ou les crabes farcis. Niveau boisson, une spécialité est le rhum, dont le goût provient de la canne à sucre de la région. 5. Le carnaval de Guadeloupe. On est à la moitié de notre liste de faits et il faut absolument qu'on vous fasse découvrir ou redécouvrir le carnaval de Guadeloupe. C'est la fête annuelle la plus réputée et certainement la plus animée.
Du premier dimanche de janvier jusqu'à la fin du mois de février, toute la Guadeloupe suit le rythme des vidés. Ces derniers sont des défilés avec de grandes parades de chars, des concours de chant, de danse, de costumes. Tout l'archipel est festif à ce moment. Mais les capitales Basse-Terre et Pointe-à-Pitre restent celles qui retiennent le plus l'attention. Et c'est normal, car c'est là que part le début du carnaval. On élit même un roi et une reine du carnaval. Et à l'arrivée de Mardi Gras, c'est là que les coutumes les plus folles prennent vie. Les mariages sont tournés au ridicule, avec des déguisements par exemple. Enfin, lors de Mardi Gras, on trouve des personnages phares du carnaval, les masques à cornes. 6. Un volcan actif. On en parlait plus tôt. La Soufrière est la star de la Guadeloupe. C'est le plus haut volcan de la région. Il culmine à 1467 mètres et on ne voit que rarement le sommet, car il est presque toujours dans les nuages. Il est accessible malgré son activité et les randonneurs peuvent se faire le plaisir de le visiter. Sa surveillance est très minutieuse et le volcan est parfois fermé, juste au cas où, pour être sûr de ne rien craindre. Une fois au sommet, on peut observer une vue inégalée sur les paysages de la région, avec des plantes incroyables et des couleurs sublimes. D'ailleurs, l'odeur est elle aussi très particulière, car elle est issue du cratère du volcan. 7. La faune. Continuons sur le thème de la nature, en parlant de la faune de la Guadeloupe. Une réserve naturelle est même dédiée à préserver la richesse de cette faune, qui autrement pourrait se trouver en péril. Cela fait le bonheur des animaux, mais aussi des touristes qui peuvent nager avec des tortues, des requins citrons ou même des raies. Les iguanes sont certainement les animaux les plus répandus et sont assez réputés dans la région. Cependant, l'animal qui est le plus surprenant sur le territoire de la Guadeloupe, c'est le raton laveur. En fait, ils n'étaient pas là de base. Ils ont été importés au XVIIIe siècle, à bord des bateaux venant d'Amérique. Même s'ils ne sont pas adorés de tous à cause des dommages qu'ils peuvent parfois causer, ils restent adorables et amadouent beaucoup de gens. D'autres espèces qu'on trouve en Guadeloupe sont les grenouilles de toutes sortes, mais aussi les chauves-souris et enfin les mangoustes, qui, elles, ont été importées d'Inde. 8. Une renommée internationale. La Guadeloupe a quand même une sacrée petite renommée à l'international. Elle est surtout due à la qualité de son sucre roux, mais aussi à celle du rhum. Ces derniers sont l'un des piliers de l'économie guadeloupéenne, et ce depuis plusieurs siècles. Et oui, les premières plantations de canne à sucre sont apparues au cours des années 1600. Les distilleries, qui sont le lieu de fabrication de l'alcool, et plus particulièrement du rhum, étaient présentes en grande quantité, avec plus d'une soixantaine d'usines en 1940. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 9. Mais elles tournent à plein régime pour produire 2 types de rhum, l'industriel et l'agricole. Tous deux sont réputés pour leur qualité et ont même reçu des prix mondiaux. Parmi eux, le Tiponche est l'un des fameux alcools de Guadeloupe. Il consiste en un mélange de rhum blanc, de sucre et de citron. À consommer avec modération. 9. La musique guadeloupéenne. Encore une tradition impossible à oublier en Guadeloupe, la musique. La musique traditionnelle de la région se nomme le goka et fait référence au tambour qu'on utilise pour la jouer, appelé ka. Ce style est né pendant l'esclavage, alors que les personnes esclaves se sont servies de troncs d'arbres vides pour y faire des tambours. Il y a donc une origine très lourde et une signification précieuse à travers cette musique. De nos jours, le goka est souvent présent lors des soirées populaires le week-end, car plus qu'une musique, le goka a sa propre danse et ses propres rythmes. Un festival lui est dédié en juillet. C'est l'occasion pour les artistes de Guadeloupe de se démarquer pendant une semaine de concerts, de démonstrations et de festivités. Autre musique guadeloupéenne, le quadrille. Le quadrille a été importé d'Europe au XVIIe siècle. Elle se joue avec de l'accordéon, du violon et de la guitare, avec un fond de tambour. Le quadrille n'est plus aussi célèbre que le goka, mais perdure tout de même. 10. Et la danse. Pour finir en beauté, parlons de la danse en Guadeloupe. La biguine est une des danses locales les plus connues de la région. Son nom vient de l'anglais begin, qui signifie commencer. Et c'est à juste titre, car c'est la danse qui ouvre souvent le bal. La biguine a été créée par les esclaves affranchis, qui l'ont repris sur des musiques qu'ils jouaient pour les colons. Plusieurs styles se sont donc développés, la biguine de rue, celle de salon ou celle de bal. Dans tous les cas, cette danse a connu un succès sans précédent dès les années 30. Les grands noms de la biguine sont Manuela Pioche, Henri Debs ou Gérard Lavigny. La deuxième danse la plus populaire est le zouk, bien connu même à l'international. C'est en grande partie grâce à Jocelyne Béroard, chanteuse du groupe Cassav, le plus connu dans le domaine dans les années 80. Cette danse saura perdurer à travers les générations et les styles, pour donner ce qu'elle est aujourd'hui, une danse festive à l'image de la Guadeloupe. C'est tout pour ces 10 faits sur la Guadeloupe. Alors, dites-nous ce que vous avez préféré dans l'espace des commentaires juste en dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le avec un like et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de contenu. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très vite!